Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble dans la présence de Dieu et nous laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il est toujours important de commencer un moment de prière en rendant grâce à Dieu pour qui il est. Et je voudrais vraiment vous inviter, vous qui priez avec moi, vraiment à rendre grâce à Dieu pour qui il est, pour sa personne, pour son action, pour son œuvre, pour son amour. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et je voudrais maintenant qu'on prie ensemble. Priez, bien-aimés. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin, te dire merci pour ton amour si grand, ton amour si merveilleux. Merci pour qui tu es, merci d'avoir posé ton regard sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous n'aurons pas assez de l'éternité réellement pour te dire merci de nous avoir attirés à ton admirable lumière. Seigneur, nous ne méritons rien, et nous ne pouvons que te dire merci, nous pouvons que te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Ce matin, je veux répandre mon âme devant toi pour te dire, ne regarde pas la bassesse de ma personne. Merci pour l'amour que tu as manifesté envers moi. Et Seigneur, le jour où tu m'as appelé, et même le jour où tu m'as appelé, Seigneur, à te servir, tu m'as dit à la fin de la promesse que tu m'as faite, il dit, je t'appelle à ce ministère parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Et je sais que ce n'est pas par mes propres forces, par mes propres qualités, Seigneur, par quelque chose qui vient de moi, mais c'est toi. Et je veux être reconnaissant avec mes bien-aimés. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour ce précieux sang qui nous donne la vie. Ce sang qui coule en nous. Ce sang qui coule en nous, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Merveilleux Saint-Esprit, aide-nous à élever Jésus. Aide-nous à glorifier le Père. Merveilleux Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Merci de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant, dans nos vies, dans nos cœurs. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Merci, Seigneur, pour ce regard que tu as posé sur nous. Et merci, Seigneur, pour le nombre de tes pensées pour chacune de nos vies. Comme le dit ta parole, elles sont plus nombreuses que les sables de la mer, tellement que tu nous aimes. Et ce matin, je te demande, pour chacune de nos vies, pour mes bien-aimés et moi-même, viens nous révéler d'une façon plus grande, d'une façon nouvelle, cet amour que tu as pour nous. Et aide-nous à te rendre, Seigneur, une petite partie de ce que tu as fait pour nous. Nous ne pouvons pas, c'est trop grand. Mais Seigneur, que nos vies soient centrées sur toi. Mon frère, ma soeur, maintenant, prie, invoque le nom du Seigneur pour que ta vie puisse être centrée sur son cœur, être centrée sur ses désirs, être centrée sur ses projets. Prie un instant. Seigneur, merci pour mes bien-aimés et pour moi-même. Je te demande ce matin cette capacité réellement à centrer nos vies sur tes désirs. C'est par la foi que nous voulons le faire, en obéissance à ta parole. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te servir librement. Seigneur, non pas pour chercher une reconnaissance, non pas pour chercher quelque chose qui nous aidera à être vus, mais pour chercher réellement, Seigneur, une chose qui plaira à ton cœur, qui réjouira ton cœur. Nous voulons obéir. Nous savons que l'obéissance vaut plus que tous les sacrifices. Et mon âme te loue de ce que tu nous aides, de ce que tu nous enseignes réellement à obéir à la voix de ton Saint-Esprit. Et c'est pour cela, pour mes bien-aimés, pour moi-même, tu ouvres les oreilles de notre cœur et tu nous donnes des oreilles qui entendent. Oh radashinde marikinda satoroke, karide shidibide barabarabasso. Garride scende che le vede banto sotto corro carabara socucciolo corre carabara adesso scende che la carabara manto zende scende
Dongoran karamanda sokochon du korakarabaraba sokocho. Sokocho de korakarabarabaramanto sokocho korakarabarabaso. Manque de kende sota. Tu es vivant, merveilleux Seigneur. Ô Dieu de grâce, ô Dieu de gloire, ô Dieu éternel. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, Jésus. Zongo rokora shindike chirigere bidigere barrokorashin kelli barroko stungere kerege limbarroke santo mashinda marika maso farli barruki ma santori bentiri bidishinte bidi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 bdi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 bd
barabasu. Mandora barabasu kuchondo koreke deshenikin barosen kadashin torobasanka yaka. Bien-aimés, je voudrais prendre un petit texte dans le premier épître de Jean, à partir du verset 5. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose d'important. Dieu est lumière, Dieu ne cache pas, Dieu ne joue pas à cache-cache avec toi. Il ne joue pas à cache-cache avec toi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il est lumière. Il faut que tu saches une chose. Puisqu'il est lumière, il mettra toutes choses à la lumière. Dans ta vie, dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos vies, dans nos cœurs. Il mettra toutes choses à la lumière. Je vous assure, bien-aimés, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est pour cela qu'il est important de marcher dans la lumière. De marcher dans la lumière du Christ. Et de reconnaître nos manquements, nos luttes, nos combats. Parfois tu découvres, tu es surpris. Tu vas même faire confiance à des gens et d'un seul coup tu découvres que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je vous assure, c'est quelque chose qui est difficile. Moi je vous parle là en tant que pasteur. Quand tu découvres que les gens t'ont trahi. Parce que tu faisais confiance. Plutôt que la personne vienne te dire, mais voilà, j'ai ça comme problème. Ou j'ai ça contre toi. Et tu découvres. Et en fait, c'est le Seigneur qui permet que ce soit découvert. Réellement. Parce qu'il veut qu'on marche dans la lumière. Alors je voudrais vraiment compris par rapport à ça. Vous savez, même j'ai une pensée qui me vient par rapport à Genèse. Dans la Genèse, quand Dieu il dit que la première chose qu'il a fait, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Il a emmené la lumière. Et il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a séparé. Et je veux qu'on prie maintenant pour que la lumière de Christ se fasse dans notre cœur. Évidemment pas aux yeux de tous, mais aux yeux de notre cœur, afin que nous puissions aller devant lui et lui dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Prions un instant, bien-aimés. Seigneur, merci, parce que nous savons une chose, c'est que tu es lumière et en toi il n'y a point de ténèbres. Seigneur, c'est important de comprendre ce principe et nous te demandons, Esprit de Dieu, d'agir dans nos vies, d'agir dans nos cœurs. Ça suffit maintenant, Seigneur, Seigneur, nous avons un masque dans nos vies, un masque qui va nous tromper. Aujourd'hui, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Seigneur, nous ne voulons pas de masque. Nous voulons vivre la vérité de la parole de Dieu. Nous voulons vivre la vérité qu'il y a dans ton amour. Et Seigneur, nous savons une chose. Seigneur, que nous sommes en communion avec toi. Si nous marchons dans la lumière, comme le dira l'apôtre Jean. Et si nous marchons dans la lumière, alors, Seigneur, toi, nous savons une chose, c'est que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Ce matin, Esprit de Dieu, emmène la lumière dans nos cœurs. Que les choses cachées maintenant, que les choses cachées arrivent à la lumière. Je te le demande dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est caché, ténébreux, qui est une occasion de chute pour nous, puisses-tu le mettre à la lumière dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions, oh Seigneur, implorer ta miséricorde, implorer ta grâce, ta bonté, pour que nous puissions vraiment être lavés, pardonnés, et que nous puissions alors être, Seigneur, un ouvrier, une ouvrière puissante entre tes mains. Parce que ce que tu désires, Seigneur, c'est réellement que nous marchions dans la foi de ta parole, que nous marchions dans l'amour de ta parole. Et je te demande, merveilleux Saint-Esprit,
Sokode kele kele barra barra bashukuropo. Garlim barishendi gede bede songochoro korli bede roka. Zantore karamarama shanta marama kabarabaso. Zangere şerige bede barra basso gocho. Sokochoro korrabara shindige bede barra besson gocho. Karlinda roki masodi bindimi bindo rokonda shanta rokonda barokori basso. Stambere bede dindo rokonda bachiko roko rabassaya. Gallidi bede gencindige limba roko rakindi shinto roya masanta maka. Karabasantos, mets la lumière, Seigneur, tout ce qui est discordant dans notre cœur, dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, tu nous éclaires. Nous voulons marcher dans la vérité de ta parole. Nous voulons marcher, Seigneur, humblement. Seigneur, que, comme tu as dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et Seigneur, tu as demandé à Abraham alors qu'il a fait tellement de fautes. Et Seigneur, tu l'as lavé, tu l'as pardonné, tu l'as relevé, tu as fait de lui le père de la foi. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides réellement à reconnaître nos torts, à reconnaître nos fautes, dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole est claire dans le 1 Jean, première épître de Jean, premier chapitre, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons ton péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est un passage, bien aimé, qui est dur. Vous savez, être en communion avec Christ, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Je vous assure, j'ai vu des personnes, je dis ça sans jugement, mais vraiment, j'ai vu des personnes qui me disaient Alléluia, Amen à tout, surtout quand tu prêches. Et de mes propres yeux, je les voyais mentir. Mais mentir. J'étais choqué de voir ça. Et pourtant, je vois une chose, c'est que, évidemment, ce sont des personnes qui font toutes les églises, qui changent l'église. Je sais qu'il y en a des comme ça, il y en a dans toutes les églises. Et en fait, quand je marche dans les ténèbres, parce que ça c'est marcher dans les ténèbres, semer la discorde, essayer de semer la division, essayer de renverser, c'est de la discorde. Et là on marche dans les ténèbres. Alors excusez-moi, la communion n'est pas possible. Et des gens disent, mais moi j'ai une communion avec Dieu. Excusez-moi, c'est faux. Ce sont des gens qui sont séduits. Ce qu'elle dit, on se séduit soi-même. Ces gens sont séduits. Et je voudrais vraiment qu'on prie, vraiment que c'est important maintenant, qu'on permette, vraiment j'insiste dessus, qu'on permette au Saint-Esprit de Dieu vraiment de mettre les ténèbres à la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière chasse les ténèbres. T'as des gens, ils vont courir ailleurs, ils vont sur internet, ils vont demander à un pasteur étranger de prier pour être délivrés de ça ou de ça, parce qu'ils ont honte de confesser leur propre péché. Ils vont dire, oui, j'ai pas confiance. C'est pas la confiance. C'est faux, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et donc, il est important réellement que de prier par rapport à ça, que nous soyons vrais. Avec Dieu, il faut être vrai. Le Seigneur ne nous accable pas. Le Seigneur ne nous juge pas. Mais soyons vrais avec Dieu. Ne marchons plus dans les ténèbres. Parce que si je marche dans les ténèbres, je mens. Je mens contre la vérité. Et si je dis même que j'ai pas de péché, la Bible dit clairement que je le fais lui menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Et ça va loin. Parce que souvent je me pose la question. Ce matin je marchais, je me posais la question encore. Je dis mais comment ce genre de personnes font-ils quand ils se mettent à genoux? Seigneur, tu ne leur parles pas, c'est pas possible. Et Dieu ne peut pas parler. Parce qu'ils n'entendent pas, ils sont séduits.
Donc on va prier maintenant contre toute forme de séduction spirituelle qui pourrait nous tenir. Et justement, la séduction spirituelle vient par rapport au fait qu'on entretient les ténèbres, qu'on les chérit, qu'on refuse de mettre à la lumière. Il y a un procédé que Dieu fait dans la parole de Dieu, et je vous assure c'est important. Dieu t'a placé à l'endroit où tu es. Ne va pas confesser ton péché ailleurs, parce que ça veut dire clairement que, quelque part, tu n'es pas transparent. Je suis désolé, c'est dur ce que je dis, mais tu n'es pas transparent. Et donc, il est important réellement de le faire. Là où il t'a placé, tu as un arbre planté là où il t'a placé. Prions maintenant. Seigneur, je te prie maintenant pour mes bien-aimés, pour moi-même. Seigneur, nous refusons toute forme de séduction. Toute forme de séduction, nous la refusons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons toute forme de séduction. Et je te prie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous sanctifies tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et aujourd'hui, Saint-Esprit Dieu, tu donnes des convictions de péché. Tu donnes des convictions de péché dans les cœurs, dans les vies, afin que, Seigneur, nous ne trompons pas nous-mêmes par des faux raisonnements, comme dira l'apôtre Jacques. Mais nous voulons marcher dans la parole de Dieu, dans la vérité de la parole. Nous voulons réellement, nous voulons réellement marcher dans la vérité, vivre ta gloire, vivre ta présence. Et nous voulons cette communion, cette intimité avec ton cœur. Parce qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus beau que cette intimité, que ce cœur à cœur avec toi, que d'entendre les battements de ton cœur, Seigneur, battre pour nos vies, battre pour nos projets, battre pour les projets qui sont tiens et que tu nous communiques au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je te demande, sanctifie-nous tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, afin que nous soyons gardés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur Jésus. Je te le demande en cet instant, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, de ta merveilleuse fidélité. Merci parce que tu es Dieu et tu le fais en cet instant. Il y a une parole pour quelqu'un. Tu crois que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Tu crois que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et le Seigneur dit, je t'ai établi là où tu es, je t'ai établi. Je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Pour que tu portes du fruit. Mais ce fruit sera porté seulement si tu marches dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, tu as vraiment une double personnalité. Tu as une double personnalité. Et le Seigneur t'appelle vraiment à renoncer à cette double personnalité, à marcher dans la vérité de sa parole, de sa présence. Parce que tu es en train de te séduire, doucement en train de te séduire. Tu es en train de te séduire et pour savoir que c'est à toi que Dieu parle, tu cherches la délivrance. Tu cherches une délivrance, mais tu la cherches ailleurs. Donc là où Dieu t'a placé. Et l'Esprit de Dieu arrête de te séduire. Arrête de te laisser séduire. Sois vrai. Et tu verras alors qu'en montant, alors tu porteras du fruit. Il y a un fruit qui demeure. Parce que tu m'auras laissé agir. Mais mon enfant, je ne te forcerai pas. Je ne te forcerai pas. Va. Tu entends ma parole ce matin. Tu entends ma parole. Prends les directives qui sont justes, qui sont droites. Devant mon cœur, te dit l'Esprit de Dieu. Il dit dans 1 Jean 1, verset 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour ceux du monde entier. Et en fait, bien sûr, l'apôtre nous invite à ne pas pécher, mais la nature du péché est en nous. Alors c'est difficile de ne pas pécher. Et il dit, par contre, si on a péché, ben voilà, il a un avocat. Et c'est important pour nous comprendre cette vérité. Alors prions vraiment que nous puissions aller dans la foi, simplement dans la foi, confesser nos péchés journellement, parce que nous péchons journellement. Et le Seigneur est là et nous avons besoin de cette révélation de la grâce, réellement. Quand je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de tout péché, toute iniquité. Alors prions pour que cette révélation de la grâce vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Merveilleux Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de cette révélation de la grâce, de cette révélation de ton amour, de cette révélation, Seigneur, de qui tu es, de ta bonté, de ta fidélité, de ton merveilleux amour pour nous, de ton merveilleux cœur pour nous. Si souvent nous sommes là, nous nous laissons
accusés parce que nous avons fait des choses qui nous paraissent vraiment très grandes. Et devant toi, Seigneur, il n'y a pas un grand et un petit péché. Seigneur, il y a le péché tout court. Même si c'est un péché, nous péchons contre notre propre corps. Seigneur, un péché nous priverait de la gloire de Dieu, nous priverait de ta gloire, de ta présence. Mais Seigneur, encore aujourd'hui, je veux confesser, Seigneur, que tu es la victime expiatoire, Seigneur, pour nos fautes, pour nos péchés. Maintenant, je veux briser, au nom de Jésus-Christ, toute forme de culpabilité sur la vie de mes bien-aimés, sur ma propre vie, s'il y a des culpabilités, que ce soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, intercède et commence à briser la culpabilité, commence à briser la culpabilité sur ta vie, commence à briser maintenant cela au nom de Jésus-Christ et rends dans la grâce, saisis-toi de la grâce, saisis-toi de cette grâce, de cette faveur imméritée que Dieu te donne. Prie maintenant, intercède un instant. Seigneur, merci de ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux délier chacune, Seigneur, de toute forme de culpabilité. Je veux proclamer le sang de l'agneau, le sang de la victime expiatoire, pour nous qui lave, qui purifie de tout péché, de toute iniquité. Torre che le galabarabastin che ci le calabarabarabarabantomasso gentore che le scento rocchi le carrama carab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 ara gentore che le galabarashin gorribe le shinker le calabar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 abantomaya gallarra barakanda carabaramasso cocciodo corrabarashin che le bede che cindi corrabaramasso zoncor carascente bede che ndorro massanga. Il y a un passage qui est vraiment impressionnant. Dans 1 Jean 2, au verset 9, il dit: celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Bien aimé, ça c'est un passage qui est vraiment important. Je vous dis, j'ai vu des gens faire Alléluia, Amen. Et pourtant, c'était une catastrophe. Et j'étais sans jugement, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué au fond de mon être. Je suis marqué par rapport à ce que j'ai vu. Et en fait, la parole est quand même claire. La parole est claire. Il dit, si je prétends être dans la lumière, si je hais mon frère, je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres. Attention. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, que je dois être d'accord avec tout. Avec les frères et sœurs, moi, des personnes, je ne suis pas forcément d'accord, ou des personnes qui, comme peut-être toi-même, qui t'ont blessé, qui t'ont parfois humilié, qui t'ont salé. Pardonner, c'est une chose, faire confiance en est une autre. Ça prend du temps, la confiance. Par contre, haïr une personne, haïr un frère, une sœur, il faut faire extrêmement attention parce que là, je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres et c'est important de comprendre ça. Par contre, regarde, ce qu'il dit, celui qui aime son frère, demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire clairement, que si j'aime, je suis protégé. Et j'entends parfois me dire, oui, mais le diable, les démons, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Arrête avec ça. Aime, décide d'aimer. Aimer, ça coûte. Aimer, ça prend des risques. Aimer, tu risques d'être blessé, c'est comme ça. Mais aime. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier parce qu'il dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et on en revient à ce qu'on disait au début. Ce sont des personnes séduites. Personnes séduites. Il est possible que je n'ai pas d'affinité avec une personne. C'est possible. Par contre, si j'ai eu un désaccord avec une personne, et que ça, parce que j'ai eu un désaccord et que ça m'éloigne, il faut que je fasse quelque chose pour restaurer la relation. C'est important réellement de le faire. C'est important. C'est important réellement. Parce que sincèrement, il ne faut pas se laisser séduire. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier maintenant, qu'on puisse prier ensemble, afin que réellement on puisse vivre vraiment la lumière de Christ, mais vraiment que le Seigneur nous donne de nous aimer les uns les autres, afin que nous soyons protégés. Seulement protégés. Prions un instant, bien-aimés.
Père, merci parce que tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. C'est pas toujours facile. Seigneur, tu connais les vies de mes frères, mes sœurs, tu connais ma vie. Tu sais là où je suis passé. Tu sais ce que j'ai subi. Et tu m'as parlé clairement, Seigneur. Clairement, tu m'as parlé. Tu m'as dit que ces choses n'arriveront pas et n'auront pas lieu. Et Seigneur, je veux te bénir pour ta protection, pour ton amour et ta merveilleuse fidélité. Dans ma vie, mais dans la vie de mes bien-aimés. Mais Seigneur, ce que je veux, au-delà de toute chose, c'est aimer. Je veux aimer, au-delà de tout, je veux aimer. Je veux aimer les gens. Je veux, Seigneur, aimer. Mais je sais une chose, c'est que par toi que je peux aimer. C'est que par ton Saint-Esprit. C'est que par l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que je puisse aimer. De moi-même, je ne puis aimer. De moi-même, je ne peux le faire. Alors, j'implore pour mes bien-aimés, pour moi-même, Seigneur, ton secours. Ton secours réellement, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'implore ton secours. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Aujourd'hui, que l'amour de Dieu, Seigneur, soit dans nos cœurs. Tu vois combien de gens parlent d'unité et dans leur cœur, ils haïssent leurs frères et leurs sœurs. Je te demande pardon pour eux. Je te demande pardon pour eux. Je te demande pardon pour eux. Seigneur, je veux décider d'aimer. Mon frère, ma soeur, décide d'aimer. Décide d'aimer. Aimer prendre des risques. Peut-être tu étais blessé. Mais combien de fois as-tu blessé des gens? Combien de fois ai-je blessé des gens? Décide d'aimer. Et si tu prends la décision d'aimer, le Seigneur t'aidera. Parce que l'amour prend des risques. Le risque d'être blessé. Le risque d'être rejeté. Ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi, que je dois donner ma confiance à n'importe qui, c'est pas ça. Mais décide d'aimer. Décide d'aimer. Prends la décision d'aimer maintenant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes cette capacité à aimer. C'est par ton Saint-Esprit et tu nous remplis de toi, de ta vie, de ta présence, de ton merveilleux amour au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides, remplis-nous, remplis nos vies, remplis nos cœurs. Seigneur, merci. Et moi, je veux... Maintenant, si vous connaissez des personnes qui sont là et qui marchent dans les ténèbres, qui haïssent réellement d'autres frères, d'autres sœurs, priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour eux afin que leurs yeux s'ouvrent. Priez pour eux. Seigneur, merci parce que tu vois tous les noms qui vont être donnés devant le trône de la grâce. Seigneur, tu connais les noms qui sont dans mon cœur. Tu connais les noms dans mon cœur. Tu sais, Seigneur, là où je suis passé. Et je te prie, Seigneur, pour certaines personnes. Je ne peux pas donner les noms ici, mais toi tu les connais, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, amène la lumière dans leur cœur. Amène la lumière dans leur cœur. Afin que, Seigneur, la haine, Seigneur, les quitte maintenant au nom de Jésus. Que la lumière puisse venir. Afin que réellement, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses manifester vraiment ta grandeur dans leur vie, leur faire grâce. Ne les laisse pas s'égarer. Ne les laisse pas se perdre. Ne les laisse pas se perdre. Seigneur, ne les laisse pas se perdre dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare que Dieu est le Dieu des familles, Dieu du Père, des orphelins. Et je vous invite vraiment à prier maintenant pour vos familles. Priez pour vos familles, pour vos parents peut-être, qui ne sont pas convertis, pour vos enfants peut-être qui sont égarés. Priez pour vos familles. Priez maintenant un instant pour vos familles. Seigneur, merci parce que nous voulons t'emmener maintenant nos familles. Nous voulons t'emmener nos familles devant le trône de la grâce. Tu vois, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont là en train d'emmener leur famille, en train de prier. Seigneur, ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel sur leur vie afin que vraiment ils puissent manifester la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité. Je veux t'emmener ma propre famille. Je veux déjà te prier, Seigneur, pour ma maman qui est âgée de 98 ans. Seigneur, merci pour les 98 printemps que tu as donnés. Je suis reconnaissant parce que, Seigneur, tu m'as exaucé. Je t'ai demandé un jour de faire d'elle une centenaire vaillante. Et Seigneur, tu l'as fait. Tu es en train de le faire. Je sais que tu iras au bout. Et je t'ai demandé de la sauver. Je te prie pour elle. Je te demande de tendre ta main maintenant.
Étends ta main sur ma maman, Seigneur, je veux lier toute la religion, l'esprit de religiosité qui est derrière. Je veux les lier maintenant, non Jésus, je te demande vraiment une conviction de péché. Tu m'as dit un jour, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, tu es capable de tout, de sauver la famille de mes bien-aimés. Sauve ma famille, tu as mon frère, ma soeur. Tu vois, mon neveu, mes nièces, Seigneur, combien ils ne te connaissent pas et combien ils sont rebelles à ta parole, à ton évangile. Et je te demande, Esprit de Dieu, manifeste la grandeur de ta grâce. Touche réellement, Saint-Esprit de Dieu. Touche réellement à ma famille. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, merveilleux Saint-Esprit. Ma famille ne te connaît pas. Je veux réclamer la bénédiction de Dieu sur ma famille, à moi aussi, sur mon épouse, sur mes enfants, Seigneur Jésus. Je réclame la bénédiction de Dieu. Seigneur, tu connais leur vie, tu connais leur lutte, leur combat. Tu sais combien, Seigneur, ils ont déjà pu souffrir dans leur vie. Merci parce que tu es celui qui leur fait du bien, celui qui les régénère, celui qui agit dans leur vie, celui qui les comble, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité. Je veux particulièrement te remettre le cœur de ma fille. Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, rien n'est caché devant toi. Tu sais combien intérieurement elle souffre. Elle souffre, Seigneur, de ce qu'elle a pu voir ou entendre. Je te demande vraiment, étends ta main. Étends ta main sur elle, fais-lui grâce, donne-lui la capacité, Seigneur, de relâcher le pardon en toutes choses. Seigneur, tu vois combien elle est intérieurement brisée. Mais c'est toi qui la relèves, c'est toi qui la renouvelle, c'est toi qui fais cette œuvre au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui fais cette œuvre, Seigneur, en elle, dans son cœur, dans son âme. Je te prie pour mon épouse, je te demande vraiment de la restaurer, de la restaurer. Tu as vu tout ce qui a été mis, Seigneur, sur sa vie. Seigneur, tu es le témoin invisible, Seigneur, de ce que moi-même, Seigneur, j'ai pu entendre, Seigneur, de diverses façons. Je te demande, étends ta main sur elle. Merci pour cette famille merveilleuse que tu me donnes. Merci pour mon fils Élie, malgré son handicap. Seigneur, je crois que tu restes Dieu, Seigneur, est tout puissant pour lui, que tu as un avenir, un projet, une espérance pour lui. Merci parce que tu interviens dans ta sagesse, dans ton amour infini. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta présence en lui. Merci pour ce que tu fais en cet instant. Merci pour ce que tu fais en cet instant. Nous voulons nos familles, Seigneur, pour toi, nos familles pour Christ, nous les voulons. Et Seigneur, nous te prions parce que Seigneur, le prophète Ésaïe dira que tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous te prions pour nos enfants. Priez bien-aimés pour vos enfants. Prions pour nos enfants et nous croyons que c'est toi qui vas les conduire. Tu vas les conduire, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas les conduire, tu vas les diriger, tu vas les restaurer. Et tu vas, Seigneur, permettre qu'un jour ils te servent pleinement. Ne permets pas qu'ils passent, Seigneur. Ne permets pas qu'on les séduise. Ne permets pas qu'ils soient séduits. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Garde nos enfants. Seigneur, c'est le prolongement de notre être. Garde nos enfants. Garde-les, protège-les. Merci pour ce que tu fais en cet instant dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es merveilleux, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Alléluia. 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 On va prier maintenant pour notre gouvernement. Nous allons prier pour notre président, pour le Premier ministre, pour les parlementaires, pour les députés. On va vraiment prier pour eux. Bien-aimés, ne les critiquons pas. Je dis ça, je me répète chaque fois, mais fais pas de politique. Mais la parole nous demande de prier pour. Prions. Respectez-les. Respectez-les, je vous en supplie, respectez-les. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que je veux t'emmener notre président entre tes mains, je veux te prier pour lui. Je te prie pour notre président et te demande de le toucher là où il est. Touche-le là où il est, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité. Merci parce que tu agis, Seigneur, d'une façon surnaturelle dans sa vie. Et c'est toi, Seigneur, qui le fais. Tu permets encore que nous puissions annoncer l'évangile librement. Tu vois combien cela se resserre et mon âme te loue, mon âme te bénit encore aujourd'hui. Merveilleux Saint-Esprit, mon âme te loue. Je te remercie en cet instant de ce que tu fais dans la vie de notre président. Aide-le à diriger le pays, aide-le à prendre les bonnes décisions. Je te remets aussi M. Castex entre tes mains et te demande vraiment, Seigneur, de le toucher. Saint-Esprit de Dieu ne te connaît pas.
Viens te révéler dans sa vie, viens te révéler dans son cœur, viens révéler Jésus-Christ. Tu dis à ta parole, heureux celui qui est un intercesseur. Et je te demande aujourd'hui, étends ta main sur eux. Permets, envoie des personnes, Seigneur, que tu pourras envoyer auprès d'eux. Que tu pourras envoyer auprès d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vivant, tu es le roi de rois. Tu es le Dieu de la vie, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le premier et le dernier, c'est toi qui fais maintenant. Merci pour tous les parlementaires, les députés, Seigneur, les maires, Seigneur Jésus. Je te prie pour eux, je m'en étends ta main, que ta sagesse, Seigneur, soit sur eux. Aide-les Seigneur, à discerner le vrai du faux. Aide-les réellement, Seigneur, à ce que réellement, Seigneur, ils puissent permettre encore, Seigneur, que nous annoncions l'évangile. Seigneur, je te le demande, qu'il y ait une différence, Seigneur, entre l'évangile et le reste. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je te prie pour les préfets, notamment le préfet de la Guyane. Priez pour le préfet de votre région et je le remets entre tes mains. Seigneur, tu vois, j'ai eu une relation privilégiée avec l'ancien préfet. Aujourd'hui, je ne le connais pas, cet homme. Je te prie pour lui. Je te demande, donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, une capacité à entrer en communion avec lui pour réellement lui parler de la parole de Dieu. Mais je te prie pour lui. Dispose son cœur, qu'il soit réellement, Seigneur, une source de bénédiction pour nous. Merci, tu le bénis, tu le touches, tu viens lui révéler aussi. Tu viens lui révéler Jésus-Christ comme corri vede scende che la scende che vede che la barra sotto cucita che Roma sato arriva ba scende che vede che la barra sondo morri che vede che la barra masanda bendo ribede che vede che la scende che li barra soia marri che da conta massanto Kallidi che li vede che li barra su cucciolo corriba la carama ramassanda iato parri scende vede bentori bene che la barra massuco Galli, je vous invite maintenant à me prier aussi pour vos églises respectives, pour le pasteur, pour les anciens, pour les responsables. Vraiment prier pour eux et prier pour vos pasteurs aussi pour qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit pour emmener les messages, mais aussi qu'ils soient vraiment, qu'ils puissent établir autour d'eux une équipe de personnes honnêtes, fidèles. C'est important, je vous assure, c'est tellement important. Priez pour et qu'il éloigne réellement tout ce qui est des loups qui les éloignent. Prions pour. Seigneur, moi je veux t'emmener les assemblées de mes bien-aimés, je veux t'emmener aussi la porte ouverte chrétienne de Guyane et je veux te prier, Seigneur, réellement, je veux te prier que tu me donnes la capacité, Seigneur, de discerner réellement toutes choses. Et que les pasteurs, Seigneur, puissent discerner réellement, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, afin qu'ils ne soient pas trompés, afin qu'ils ne soient pas, Seigneur, brisés à travers cela. Donne-nous des personnes honnêtes, des personnes transparentes, des personnes fidèles, des personnes humbles, des personnes qui voudront réellement glorifier ton nom et qui marcheront dans la transparence, marcheront réellement dans la lumière de Christ, dans la lumière de Christ. Seigneur, je te prie, accorde à chacun des serviteurs de Dieu une équipe, Seigneur, une équipe dans laquelle, Seigneur, tout coulera, dans lequel il n'y a aucune rébellion, dans lequel, Seigneur, la motivation du cœur est juste. Je te le demande vraiment au nom de Jésus-Christ. La motivation que de servir et d'élever Jésus-Christ dans les vies, dans les cœurs. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va finir encore maintenant ce moment de prière en priant pour les églises persécutées. Que Dieu les garde, que Dieu les fortifie. Père, moi je veux t'emmener maintenant les églises persécutées. Priez, bien-aimé, pour l'église persécutée. Que vraiment tu puisses étendre ta main, que ce soit en Algérie, que ce soit, Seigneur, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, en Inde, Seigneur, en Chine, Seigneur Jésus, et dans les moments en Afrique, tu vois, là où, Seigneur, où l'islam radical agit. Je te demande vraiment de garder nos bien-aimés, de souffler réellement sur nos bien-aimés, de les garder vraiment, afin que réellement la gloire de Dieu se manifeste. Tu ne permets qu'aucun d'eux ne se détourne de toi, mais tu viens les toucher. Seigneur, tu donnes la provision dont ils ont besoin. Tu ouvres les écluses du ciel. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Seigneur, nous ne te limitons pas.
Ne limitons pas, Seigneur, la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, et encore moins pour nos bien-aimés qui sont en train, Seigneur, vraiment de partager l'évangile, Seigneur, en risquant leur vie, en mettant la vie sur l'autel. Et je te loue de ce que tu fais en cet instant, parce que tu marches devant eux comme un héros qui sauve. Oui, tu marches devant eux comme un héros qui sauve, comme un héros qui sauve. Mon âme te loue, mon âme te bénit de ce que tu fais. Seigneur, tu ouvres des portes nouvelles pour eux, des portes nouvelles. Seigneur, des ressources nouvelles pour eux. Tu gardes, Seigneur, les parents, les enfants, que personne ne te renie. Fortifie-les dans leur être intérieur. Ils ont besoin d'être fortifiés dans leur être intérieur. Mon âme te loue de ce que tu fais quelque chose de nouveau aujourd'hui. Seigneur, qu'ils voient ta gloire, qu'ils soient encouragés réellement. Éloigne surtout au milieu d'eux, Seigneur, les faux frères. Seigneur, les faux frères, éloigne, donne-leur de discerner réellement l'ennemi qui voudrait peut-être s'infiltrer dans les communautés, dans les communautés. Seigneur, je te demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, merci de les aider à discerner réellement, afin d'évacuer, afin qu'ils ne se fassent pas avoir. Merci, Seigneur, parce que tu nous rafraîchis ce matin d'une onction fraîche, d'une onction nouvelle maintenant, d'une onction nouvelle ce matin. Dans leur vie, ils ont besoin de toi. Mon âme te loue et te bénit de ce que tu fais en cet instant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom. Bien-aimés, je vous souhaite vraiment une belle journée dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, à bientôt.